Jean-Michel Seri, bonjour. Bonjour. Comment on se sent à 48 heures d'un match aussi crucial que l'Égypte pour toi qui a une aussi grande expérience dans le football africain? On se sent bien. Le groupe vit bien. Il n'y a pas d'inquiétude, il n'y a pas d'appréhension. Je pense qu'au vu de ce que nous produisons dans le jeu, la vie que nous menons au sein du groupe, on arrive vraiment confiant. Avec beaucoup d'humilité et avec beaucoup de respect pour l'équipe que nous allons affronter, nous nous recentrons sur nous pour essayer de faire le maximum pour pouvoir atteindre le dernier carré. Donc là, c'est un match à enjeu et il y a une stat qui est assez frappante, c'est que ça fait 20 ans aujourd'hui, la Côte d'Ivoire n'a plus battu l'Égypte en Coupe d'Afrique des Nations. La première fois, c'était en 2006 et depuis ce jour, la Côte d'Ivoire peine. Est-ce que pour toi, en tant qu'expérimenté, ce chiffre-là, ça compte dans ta préparation mentale et au niveau du groupe où tu te dis, c'est une stat, peu importe, on va se donner à fond et voilà, on ne va pas se mettre une pression quelconque à cause de ce chiffre-là. J'avoue que le côté positif de la chose, c'est qu'on a un groupe qui est remanié. On a un groupe où il y a beaucoup de jeunes et quand on parle de jeunes, on parle d'insouciance de stats. On parle d'insouciance de barrières. On parle d'insouciance on n'a pas gagné à 20 ans, non. Les jeunes, ils ne prennent pas en compte. Eux, lâchent le ballon, ils vont s'amuser. Et c'est ce qui est bien dans le groupe que nous avons aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est une équipe d'Égypte contre laquelle nous allons faire face. Donc, il n'y a pas de statistiques. Nous allons pour essayer de gagner, pour nous qualifier pour les demi-finales. Point final. Et là, tu parlais d'insouciance. Parce que la plupart des joueurs les plus jeunes à qui j'ai posé la question nous ont dit que s'ils arrivent à s'éclater, c'est parce que vous arrivez à les encadrer. Est-ce que tu peux nous dire quels sont les leviers sur lesquels vous vous appuyez pour vraiment encadrer ces jeunes afin qu'ils puissent exploser sur le terrain? Les leviers, c'est tout simple. Il y a un seul levier. Quand vous avez une multitude dans un groupe de jeunes talents, le travail commence déjà hors terrain. Donc, le levier, c'est de leur donner la liberté d'expression au sein du groupe. Ne pas les mettre dans un cocon où ils seront trop crispés, trop timides de pouvoir placer un mot à table, de pouvoir placer un mot quand ils ont envie de placer un mot. Après, quand tu leur donnes cette liberté d'expression, tu leur fais comprendre que, attention, il y a des règles. Et au sein du groupe, il faut vivre. Sans discipline, il n'y a pas de succès. Quand il a compris ça, c'est le talent tout de suite ressort sur le terrain. Et vous pouvez voir sur le terrain, il s'amuse. Après, quand nous essayons de recadrer, nous n'essayons pas de recadrer de façon très catégorique, mais en tenant compte de leur âge, de leur expérience. C'est très important. Il faut trouver le très bon équilibre pour pouvoir permettre aux jeunes de s'exprimer et c'est ce que nous essayons de faire. D'accord. Et pour revenir à toi personnellement, aujourd'hui, ça se voit que voilà, tu as plus le rôle d'encadreur dans l'équipe. Est-ce que potentiellement, ça pourrait être ta dernière Coupe d'Afrique des Nations? Je me donne pas vous savez, je me donne pas de limite parce que j'ai une vie saine et je suis fortifié par le Saint-Esprit qui est en moi, qui me donne la possibilité, la capacité de pouvoir enchaîner. Pour moi, j'ai toujours dit, l'âge est un chiffre. Mais c'est ce qu'on fait en dehors qui nous permet de pouvoir performer sur la durée. Ronaldo, Messi l'ont démontré. Pourquoi pas nous? Donc je pense que c'est une question de discipline. C'est pas, je ne me prépare pas quand j'arrive à la veille de mon match. Non, la préparation, elle commence dès après le match précédent. C'est là que tu commences à préparer ton prochain match. C'est très important. Après le match, qu'est-ce que tu fais pour pouvoir être performant pour le prochain match? Et c'est ce que j'essaie de communiquer aux plus jeunes afin qu'ils puissent commencer plus tôt et pouvoir jouer longtemps au haut niveau. Pour revenir à votre question, je ne suis pas dans cette dynamique de dire je joue ma dernière canne, c'est terminé. Non, je suis pas dans cette optique-là. Après, Dieu me fait grâce de pouvoir avoir la santé pour pouvoir continuer. Pourquoi pas jouer encore la CAN 2027? D'accord. Aujourd'hui, tu as une riche carrière. Quel est le joueur africain qui t'a fait le plus rêver? Tu t'es dit, j'ai envie de jouer à cause de ce joueur parce qu'il me fait rêver.
ma venue en sélection ou dans ma carrière même? Peu importe, de façon globale, tu t'es dit, il y a un joueur, forcément, tu l'as regardé pour la première fois et tu as ébloui, tu t'es dit, j'aimerais ressembler à ce joueur parce que voilà, il dégage quelque chose d'assez extraordinaire sur le terrain. En tant que modèle, Ouais. il faut dire qu'il n'y a pas vraiment d'Ivoirien qui a été un modèle pour moi, mais mon modèle, ça a toujours été Xavi D'accord. Hernandez du FC Barcelone, l'ancien du FC Barcelone. Et après, je veux dire qu'en termes de professionnalisme, il y a un joueur qui m'a vraiment marqué, sur qui j'ai copié, qui est Dante Bahia, avec qui j'ai joué à Nice notamment. C'est un exemple incroyable en termes de professionnalisme. Donc je veux dire que c'est allier talent, qualité et professionnalisme. Donc ce sont ces deux-là qui m'ont vraiment marqué dans les pas de qui j'ai voulu toujours suivre. Donc papaye est pravocé. donc c'est un peu ça. D'accord. Bon, je vais pas trop te retenir. Là, on va finir par un petit quiz D'accord. qui pour voir un peu ta culture de l'histoire du foot africain. D'accord. Est-ce que tu peux me dire le dernier joueur qui a été présent lors de la finale en 2006 contre l'Égypte et qui a perdu, dernier joueur ivoirien qui est encore présent dans cette sélection? Le dernier joueur ivoirien Ouais. qui a perdu contre l'Égypte En 2006. en 2006 et qui est encore présent dans cette sélection. Ouais. Aruna Dinane? Non. Non. Il est joueur en tant que joueur? Non, Non, pas en tant que joueur. dans l'encadrement, bien sûr. Ouais. Ah, 2006, c'est pas Aruna Dinane. C'est qui alors? Guy Demel? Non. Oh! MS Faye? Emers Faye. MS Faye. Et quoi qu'il y a Guy Demel aussi. Exactement, il était là. Donc on va dire que c'est un duo. Oui, exactement. Ouais, c'est ça. D'accord. Est-ce que tu connais le meilleur buteur ivoirien de tous les temps en histoire de Coupe d'Afrique des Nations? Ça, c'est une question piège. Si je dis Didier, ça me paraît trop simple. Le meilleur buteur de toute Ivoirien l'histoire. de l'histoire en Coupe d'Afrique des Nations. Waouh. Waouh. Aïe. C'est dur. Hein? C'est dur. C'est vraiment dur. Aruna Dinane? Non. Ah, wow. Bon, je vais aller avec Didier. Non plus. Non plus. Bah, c'est Laurent Pokou. C'est Laurent Pokou. 14 buts. Ouais, c'est vrai. Et devant lui, il y a Samuel Eto'o qui en a C'est vrai. 18. Je l'avais en plus. Je l'avais, mais j'ai pas hésité. Je me suis dit beaucoup plus de CAN. Ouais. Donc ça veut dire forcément beaucoup plus de De buts, buts, mais je me suis ouais. trompé. Exactement. Il avait combien de CAN d'ailleurs? Je crois qu'il n'a pas fait assez. Assez, exactement. Il a marqué beaucoup de buts. Voilà. Exactement. Voilà. Et est-ce que tu connais les joueurs qui ont participé au plus de les joueurs qui ont le plus participé à une Coupe d'Afrique des Nations ivoirien de l'histoire? Les joueurs ivoiriens qui ont beaucoup plus De Coupe d'Afrique des de Coupe Nations. d'Afrique des Nations. Je dirais Zokora Didier, Non. Masgradel. Oui. Mais Zokora, il a 6 CAN, je crois. Ouais, mais il y en a qui. Max Gabriel a 7. 7. Alain Guamene. Non. Non? Masgradel, il a 7. Ils sont à 7. Ils sont 7. Ouais, non, ils sont à 7 et il y en a 4. Il y en a 4 qui sont à 7. Ouais. Waouh. Bon, j'ai trouvé 1. Il reste 3. 7 CAN. Ouais. Bon, Zokora, non. Zokora, il a 6. Ouais, il a 6. 7. Il n'y a pas Alain Guamene, t'es sûr? 7 CAN. Kolo Touré? Exactement. Yaya Touré? Non. Non, Yaya Touré n'est pas à 7. Oups. Quel est lui? Gervinho? Non. Non. Bon, je m'arrête là. Siaka Tchéné? Oh! Je l'avais en plus. Ah non! Désolé, gars. Oh, je l'avais en plus, mais j'ai pas tenté celle-là. Ouf. Et Kopa Barry. Ouais, et bien Kopa évidemment. Barry. Bien évidemment. Du coup, voilà les bien 4 joueurs qui ont le Ouais. plus de Coupe d'Afrique des évidemment. Nations. Oh, j'avais tenu. Par contre, j'avais pas Kopa Barry. D'accord. Bah écoute, là on tend vers la fin vu que vous allez bientôt partir. Il y a beaucoup de jeunes aujourd'hui qui rêvent d'être footballeurs professionnels en Afrique et qui prennent pour exemple toi par exemple. Qu'est-ce que tu pourrais leur dire en regardant cette caméra de continuer à croire et à se battre pour atteindre leur rêve? Dans la vie, c'est tout simple. Il faut avoir une vision. Et cette vision,
va te conduire à mettre en place ce qu'il faut pour pouvoir atteindre cette vision. Dans cet itinéraire-là, il y aura des tribulations, il y aura de l'adversité. Mais il ne faut jamais lâcher. Il faut toujours garder les yeux fixés sur la vision. C'est comme ça qu'on y arrive. D'accord. BDO Sports, Shine Through to the World, page dédiée à l'information sportive.